continue encore l'introduction de la leçon. Donc, on doit distinguer entre les différents types de mouvements et puis savoir ce sont quoi les différentes formes de trajectoire d'un mouvement en translation. Donc, dans notre vie quotidienne, on peut observer différents types de mouvements. Quels sont ces types de mouvements? Donc, ce qui nous intéresse cette année, c'est la translation et la rotation. À propos de l'oscillation, lorsqu'on dit oscillatoire, mouvement oscillatoire, c'est-à-dire c'est un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Par exemple, ici, le pendule simple. Ou bien, par exemple, vous avez le ressort, le mouvement du ressort. Encore, c'est un mouvement oscillatoire, puisque c'est un mouvement de va-et-vient autour d'une position d'équilibre. Par rapport au mouvement oscillatoire, ce sera pour l'année suivante. Maintenant, cette année, on doit parler de la translation et de la rotation. Et dans notre leçon particulièrement, on va parler du type de mouvement de translation. Mais tout d'abord, ça veut dire quoi translation et ça veut dire quoi rotation? Comment savoir? Donc, par rapport à la translation, si par exemple on prend ce corps, le téléphérique, la cabine du téléphérique, ce corps qui se déplace. Si on met un vecteur AB, on trace un vecteur AB sur ce téléphérique, donc remarquez qu'est-ce qui se passe si par exemple le téléphérique se déplace. Donc lorsque le téléphérique s'est déplacé, le vecteur AB a resté parallèle à lui-même et ayant même sens et direction. Mais maintenant, on doit remarquer qu'est-ce qui se passe en rotation. Si par exemple vous avez ici la barrière, cette barrière, et on a encore tracé un vecteur AB sur cette barrière qui va se déplacer. Donc, lorsque la barrière se déplace, on remarque que le vecteur AB maintenant a changé sa direction et son sens. Dans ce cas, on dit qu'il y a un mouvement de rotation. Donc, lorsque le vecteur AB change de sens et de direction, on dit qu'il y a un mouvement de rotation autour d'un axe. Cet axe est l'axe qui passe par ce point. C'est un axe, on l'appelle axe de rotation. Donc, dans le cas d'une translation, un vecteur AB tracé sur le corps reste parallèle à lui-même, gardant même sens et direction. Mais dans un mouvement de rotation, le vecteur AB change de sens et direction. Il tourne autour d'un axe appelé axe de rotation. Dans cette année donc, dans cette leçon donc, on doit parler de translation, de mouvement de translation. Maintenant, après avoir qu'on parle d'un mouvement de translation, on doit savoir ce sont quoi les différentes formes de trajectoire. Mais tout d'abord, ça veut dire quoi trajectoire d'un corps? Donc, la trajectoire, ça veut dire c'est le chemin qui peut être ligne ou courbe suivi par le corps durant son mouvement. يعني الطريق اللي عم يمشي عليه هيدا الكور. شكل الطريق اللي عم يمشي عليه. Cette trajectoire peut être ou bien rectiligne si le corps se déplace suivant une ligne. Par exemple, ici c'est une ligne horizontale, ici une ligne verticale et ici une ligne inclinée. Par rapport à l'équation, on doit la laisser pour les prochaines sessions. Donc, ou bien la trajectoire peut être circulaire, ça veut dire le corps se déplace suivant un cercle, donc on dit que la trajectoire est circulaire. Ou bien elle peut être curviligne, ça veut dire le corps se déplace suivant une courbe, n'importe comment la courbe. Par exemple, ici c'est une parabole, ici c'est pas une parabole, c'est n'importe comment une courbe. Donc, dans ces trois figures, il y a un mouvement suivant une trajectoire curviligne. Remarquez maintenant que dans toutes les parties précédentes, on a dit que le corps assimilait à une particule. Ça veut dire on assimile le corps à une particule, et cela pour simplifier notre étude.